Maintenant, on va passer donc au nouveau téléphone de OnePlus, donc le Nord CE5G. Je me suis pas trompé si j'ai pas de bêtises. C'est exactement ça. C'est super. C'est un téléphone qui sortira le 21 juin. Il a été très gentiment envoyé par OnePlus, donc ce n'est pas un placement de produit ni un partenariat, mais ils ont eu la gentillesse de nous envoyer le produit, donc on va bien quand même faire un petit unboxing et en parler un petit peu parce qu'on a eu l'occasion de le tester pendant une bonne semaine. Ouais, c'est ça. Donc c'est assez cool. Donc ce téléphone sort le 21 juin. Vous pouvez le précommander depuis le 12 juin à 11h. Donc vous pouvez le précommander dès maintenant sans aucun souci. Wow. Donc on va parler un petit peu caractéristiques. Donc il a un écran très intéressant, un taux de rafraîchissement de 90 Hz. De plus en plus la norme entre guillemets. De plus en plus répandu, voilà. Ouais, c'est pas plus mal en effet. Oui, voilà, pour scroller, etc. Quand on navigue dans le téléphone, c'est beaucoup plus agréable que le 60 Hz. On a une résolution d'écran de Full HD+, avec un écran fluide AMOLED, avec une technologie LTPO, 410 ppi et une diagonale, donc un écran de 6,43 pouces pour un ratio 29e, je crois si on dit ça. Ouais. Donc un format un peu cinéma. Ensuite, au niveau batterie et au niveau charge, on a une batterie de 4500 mAh. Donc avec une technologie 300T+, qui permet une recharge rapide en 1h, 1h30 pour une recharge complète. C'est ça. Avec une puissance de charge de 300 watts. Donc 5 à 6. 30 watts, autant pour moi. 300 watts, c'est une centrale électrique. C'est sûr, oui, voilà. Donc 5 volts, 6 ampères. Au niveau des performances, on est sur un Qualcomm Snapdragon 750G avec un GPU Adreno 619, un stockage de 128 ou 256 Go au niveau des versions. J'y reviens tout à l'heure au niveau des prix et des versions. 8 ou 12 Go de RAM, mais pas avec une mémoire extensible, malheureusement. Mais on peut mettre deux SIM. Mettre deux SIM si vous êtes dealer de drogue par exemple, c'est très utile. J'ai jamais compris que tu utilises deux SIM, je vais pas mentir. Généralement c'est quand tu as un forfait pro et un forfait perso. Ah, les gens qui travaillent, c'est vrai. Voilà, ceux qui travaillent, tu vois, c'est qu'ils ont un vrai métier. Oui, je suis en train de tacler. Je vais mettre la vidéo en même temps, je pense. Oui, voilà, on va mettre la petite vidéo de présentation du produit pour le voir sur toutes ses facettes. Au niveau des caméras, on a un objectif principal de 64 mégapixels avec une ouverture à 1.76, un grand angle de 8 mégapixels avec une ouverture en 2.25, un capteur monochrome de 2 mégapixels pour le noir et blanc, et un capteur frontal de 16 mégapixels, et on peut filmer jusqu'en 4K 30 fps. Au niveau des connectivités, on est sur du Wi-Fi 802.11 en 2,4 GHz ou 5 GHz. Il fait le Bluetooth 5.1 et il est compatible 5G. Toujours évidemment avec le NFC. Au niveau des diverses informations, on est sur de l'USB-C avec un port jack. On y reviendra juste après. Ça, c'est rare à l'heure actuelle. Au niveau des dimensions, bon, c'est pas très intéressant, mais on va quand même les préciser. On est sur du 159 par du 73 par du 7 mm. Bon, très clairement, il a une taille assez standard. Voilà, c'est très classique. Très bien dans la main. Oui, il est une très bonne taille. Il est grand, mais pas trop grand. Il est léger, il est fin. Ça, au niveau de la taille, c'est vraiment cool. On est sur un poids de 170 grammes, donc effectivement, il est assez léger. On est sur, au niveau des couleurs, sur du bleu, donc c'est la version qu'on possède, du charcoal ink, donc un espèce de violet. De l'encre de charbon. Voilà. Ah non, c'est le noir. C'est le noir, ouais. Et du silver eye. Je vous remonte le bleu qu'on a. Voilà, qui est très beau, on va pas se mentir. Je vous montrerai en grand tout à l'heure. Je vous laisse la vidéo en fond qui vous montre un petit peu toutes les possibilités de l'appareil. Et on est sur un système d'exploitation Oxygen OS de OnePlus sous Android 11. Ouais. Alors moi je vais dire mes petits ressentis sur le téléphone parce que j'ai pu le tester durant un bon week-end et plus un petit peu entre deux, et toi aussi tu as pu le tester pendant quelques jours. En même temps. Je vais le prendre en main. Honnêtement, c'est un très bon téléphone. Ah oui, j'ai pas dit les prix, je vais les dire immédiatement, comme ça vous aurez le contexte de tout. On est, alors pour les versions 6 Go de RAM avec 128 Go de stockage, on est à 299 €. Pour les versions 8 Go de RAM avec 128 Go de stockage, on a 329. Et pour les versions 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, on est à 400 €, 399 exactement. Donc on est sur un téléphone qui est vraiment pas cher, on est sur du entrée-milieu de gamme. Nous on est sur la version 8 Go. Ouais, on est sur la version 8 Go. C'est la version qu'on a testée. Donc la version bleue. Parce qu'après, il faut faire attention au niveau des couleurs. Par exemple, la version 6 Go, il n'y a que le Charcoal Ink. Après, le Blue Void, il y a la version Blue en 128 Go et en version 256 également avec la RAM supplémentaire. Donc moi, personnellement, pour l'avoir testé un week-end,
honnêtement, c'est un très très bon téléphone. Pour vous dire, moi personnellement, à l'heure actuelle, je suis sur un téléphone Samsung, un Galaxy Note 9 qui date comme d'il y a 3 ans. Donc on est sur un téléphone haut de gamme, mais qui date un petit peu quand même à l'heure actuelle, même s'il reste encore puissant. On est vraiment sur un très très bon rapport qualité-prix, je trouve. Pour le prix, moins de 400 € et pour la fluidité que tu as dans le téléphone, la rapidité, je vais tout détailler juste après, je trouve vraiment c'est un très bon rapport qualité-prix. On a un écran, alors moi qui est assez fan de tout ce qui est écran, etc., on a un écran avec une bonne luminosité, c'est pas incroyable non plus, mais en extérieur ça fait le café, on voit très bien. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Des bonnes couleurs. Alors après, donc, au niveau des couleurs, on n'est pas sur du super AMOLED, OLED que pourrait faire Sony ou Samsung, mais on a vraiment déjà une très 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 bonne couleur. On peut les paramétrer dans les paramètres suivant les préférences. Ça, c'est vraiment cool. Comme ça, tu peux vraiment... Il y a des personnes qui préfèrent plus coloré, d'autres plus neutres pour que ce soit plus naturel. Mais voilà, c'est un très bon écran, il est très bien pour regarder des vidéos pour Netflix, YouTube est très bien. Par contre, on a relevé que sur YouTube, par exemple, quand on met des vidéos en 4K, ça a tendance à ramer. Ouais. On sait pas trop pourquoi, mais c'est par moi personnellement quand j'ai testé, nous qu'on avait fait des tests, ça a ramé un petit peu. Donc, c'est un petit peu dommage, mais vraiment le 90 Hz est vraiment très très agréable. Alors vous allez pas le voir, hein, je peux vous le montrer, mais vous allez pas le voir quand on scrolle parce que nous on est sur du 60 Hz sur nos caméras, mais on est vraiment sur une fluidité de scroll qui est vraiment oui, ça paraît anecdotique si vous l'avez pas essayé, mais c'est vrai qu'une fois que tu as tenté le coup, c'est chiant de revenir en arrière. C'est sûr, après maintenant que moi qui suis sur du 60, t'as envie de rester là. C'est ce genre de technologie qui... Voilà. Alors moi j'ai surtout parlé de la caméra, de l'écran et des caméras. Toi tu vas surtout parler de puissance je pense, parce que c'est un peu plus ton domaine. Au niveau des caméras, pour la caméra frontale, elle est très très bonne. Honnêtement, j'ai fait des Google Duo avec ma famille, on a pris des selfies, tout ça. On a essayé le mode portrait qui est assez impressionnant, qui marche très bien, mieux que Samsung déjà. Il détourne extrêmement bien. Il détourne très bien, le logiciel marche franchement très bien, et le capteur avant est vraiment très net, très clair, on a de très beaux selfies. Par contre, au niveau des caméras arrière, c'est un peu le point faible du téléphone. C'est très correct, mais on aimerait un petit peu plus, un peu plus de qualité en fait. c'est... Là, on est au niveau du capteur principal, c'est correct. Au niveau du zoom, il faut être extrêmement stable parce que la plupart des photos que j'ai prises en zoom étaient floues, ce qui est un peu dommage. Et la caméra grand angle est correcte, mais pareil, il faut faire attention de ne pas trop bouger pour les flous. Et surtout, le problème, c'est que chaque caméra ne sont pas vraiment paramétrées pareil. Le changement de colorimétrie entre les caméras, il est ça, c'est un petit peu vraiment dommage que ce point n'a pas vraiment été parfaitement... comment dire, c'est pas homogène. C'est pas homogène, voilà. Entre chaque caméra, tu as une qui sera plus colorée. Voilà, ça, c'est un petit peu dommage. Vraiment le point faible du téléphone. Au niveau d'interface, c'est celle que j'avais dit tout à l'heure de Oxygen OS. Elle est simple, efficace, rapide, c'est hyper fluide. On peut switcher d'application rapidement sans que t'as de ralentissement, sans que ça rame. J'aime bien moi Oxygen OS. Elle est simple d'utilisation, elle est très bien, elle est très cool. Bon, c'est pas ma favorite, mais franchement, je l'aurais personnellement. C'est très très sympa. Voilà, ça reste simple en étant quand même classe. Voilà, c'est pas de l'Android pur non plus, même si maintenant Android ça a quand même déjà bien évolué par rapport à l'époque. Et honnêtement, par rapport à la batterie, personnellement, je l'ai rechargé. Personnellement, j'ai tenu la journée. Largement, même plus. C'est après suivant l'utilisation que vous en faites. Mais la batterie est vraiment très bonne, 4500 c'est quand même beaucoup. Et je sais qu'on peut aller jusqu'à 70%, je l'ai noté, donc de 0 à 70% de batterie en juste 1 heure. Avec le chargeur. Le Warp Charge que OnePlus adore et qui est très efficace en vrai. Donc pour moi personnellement, c'est un très bon téléphone. Si vous voulez un téléphone milieu de gamme, qui fait milieu de gamme, qui n'est pas entrée de gamme, mais qui est quand même un petit peu au-delà, un téléphone qui a ses caractéristiques, sont vraiment cool, je vous le conseille. Par contre, au niveau photo, il faudra faire attention. C'est pas un photophone, c'est sûr. Voilà. Moi, je vais me permettre de faire aussi mes petites... de vous dire ce que j'ai noté un petit peu sur ce téléphone, que j'ai utilisé un poil plus longtemps parce que mon téléphone est médiocre et du coup ça me faisait plaisir aussi d'avoir un nouveau téléphone à tester. Mais c'est intéressant parce que moi je viens d'un Mi 5 qu'on m'a passé parce que j'ai cassé mon téléphone, donc je suis vraiment sur un téléphone, c'est une merguez aujourd'hui. Donc je pense que c'est intéressant aussi comme point de vue puisque je pourrais faire partie des gens qui mettent pas trop cher dans un téléphone puisqu'ils ne viennent pas d'un flagship en fait, dans l'idée.
Donc ce téléphone à 300 €, franchement, alors 300 €, c'est la version 6 Go, donc c'est pas celle qu'on a testée. Attention, nous c'est 329 €. Franchement, c'est hyper intéressant comme prix, parce que t'as déjà tout dit. L'overall du téléphone est vraiment bon. T'as un bon feeling avec, il tient très bien dans la main. Moi, j'aurais pu accepter un téléphone plus grand, honnêtement. Maintenant, à ce prix-là, c'est pas dérangeant, c'est loin d'être dérangeant, il a une bonne des ergonomie. grandes paluches aussi. Hein. J'ai des grandes paluches, c'est pour ça, ouais. Moi, personnellement, qui a à l'heure actuelle un téléphone plus long que celui-ci, Ouais. ça m'a fait du bien, Ça t'a fait du bien. de repartir sur un téléphone comme ça, parce que même avec une coque, il est très petit. Et Ouais. ça fait vraiment du bien en opération. Plutôt compact, ça, c'est très bonne cool. prise en main. Ce que j'ai noté aussi, c'est alors sur le processeur, donc on est sur le 750G de Qualcomm, le Snapdragon 750G, qui est en fait leur entrée de gamme 5G. Et c'est une puce qui est toute récente, on n'a pas beaucoup de feedback dessus, et franchement elle est assez impressionnante au niveau de la consommation d'énergie. Surtout moi je pense que c'est elle qui permet de tirer le maximum de la batterie. J'ai pas de forfait 5G, donc je l'ai pas essayé en 5G. Alors moi je l'ai essayé en 5G, mais c'est la 5G de Free, donc Ouais. c'est pas la meilleure 5G, mais on capte quand même, Bah, on peut vraiment quand même sans problème avoir de la bonne 5G dessus. pas de souci, hein. En 5G, donc en low 5G, donc en pas vrai 5G entre guillemets, je montais quand même en speed test jusqu'à 70 ms en descente quand même. Donc, moi ce qui va m'intéresser sur la 5G, c'est la Mégabits, consommation de batterie que ça implique. Du coup ça j'ai pas pu le tester, mais en 4G honnêtement moi j'ai fait 2 jours sans souci, avec une utilisation qui n'était pas non plus celle d'un étudiant qui est à l'école et qui passe sa vie dessus parce qu'il se fait chier en cours, on est d'accord. Mais dans une utilisation professionnelle, c'est-à-dire qu'au boulot, tu fais du boulot, t'es pas sur ton téléphone, il a fait les 2 jours. Il me l'a fait les 2 jours, j'ai pas eu peur de tomber en rade. Donc ça c'est quand même un point hyper intéressant. En jeu maintenant, je suis allé l'essayer sur du Call of Duty mobile, qui est assez beau et assez gourmand, mais qui est assez sympa visuellement mine de rien. Il tient les 60 FPS sans souci. Et franchement c'était hyper agréable, avec l'écran 90 Hz qui aide aussi. Donc ouais, dans l'ensemble franchement je suis plutôt content du téléphone. L'appareil photo est pas fou, on est d'accord, il est vraiment ça pas reste, fou là. ça reste, ouais voilà, ouais, arrière, ça reste correct. Ça reste correct à ce prix-là. Mais bon, on aurait aimé un petit peu plus quand même. Bah en fait moi ce qui m'a étonné c'est par rapport à Samsung, on va dire au même prix où tu as les Galaxy A, ils arrivent à faire un petit peu mieux. Ce qui est vraiment un peu le point noir du téléphone quand même. Ouais. Et moi ce qui m'a étonné surtout c'est quand on voit le pataquès que nous a fait OnePlus avec le OnePlus 9 et le partenariat avec Hasselblad, qui est une marque très très connue de lentilles. C'est pas brandé Hasselblad là, hein, à ce prix-là, on est d'accord, le partenariat il est parti. De toute façon le partenariat il était ce qu'il était sur le OnePlus. Il était aussi là pour mettre le nom Hasselblad, on va pas se mentir. Là, l'emphase n'est pas du tout là-dessus, c'est pas grave. En tout cas, la caméra avant, elle est très bonne. Oui, là surprise. Par contre, franchement... et vraiment, le mode portrait, chapeau, le temps de process de l'image aussi, ça c'est important, parce que le mode portrait, souvent tu prends une photo et t'attends 4 secondes qu'elle arrive. Et bah là non, là c'est plutôt rapide et vachement efficace. Ouais, le retour de photo est vraiment instantané, ça c'est vraiment très très agréable, quoi. Donc je pense que dans l'ensemble il nous a plutôt convaincu ce téléphone. Ah oui, franchement, oui. Surtout à ce prix-là. Très joli aussi, j'aime bien le bleu moi. Le bleu est très sympa, ouais, il est très très cool, il y a des jolis reflets sur les bords incurvés. J'essaie de jouer depuis tout à l'heure avec. il est très joli, puis même personnellement, en tant que je pourrais l'utiliser comme téléphone personnel. Même moi qui est plus censé être téléphone haut de gamme, il me dérangerait pas. Truc qu'on n'a pas dit, écran tout plat. Merci, les écrans tout plats, c'est pas incurvé, ça c'est cool. Zéro, il n'y a pas de curve. Voilà pour le OnePlus Nord CE. Le petit lien du téléphone est dans la description pour le replay YouTube. Encore une fois, c'est absolument pas sponsor, ils nous l'ont juste envoyé pour qu'on le teste.